Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance spéciale de soutenance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, je crois que c'est la quatrième soutenance du jour, hein, mais bon, et on aura le plaisir, pas quatrième, cinquième, hein, désolé, cinquième soutenance de cet après-midi. Et avec plaisir, les collègues et moi du jury, on va pouvoir analyser, corriger, évaluer le travail réalisé par Madame Farah Lubin. Farah Lubin a travaillé sur le sujet suivant, implication des parents haïtiens dans la réussite scolaire de leurs enfants, cas des enfants recensés dans 3 établissements d'enseignement fondamental dans la localité à Jolibois de 2022 à 2025. Pour évaluer ce travail, nous aurons le plaisir de partager nos réflexions avec, alors, on aura comme rapporteur Maître Ronald Andris, et ce travail a été suivi, encadré par notre cher collègue Dupré-Chéry. Votre serviteur remplace le docteur Jude-Marie Saint-Martin qui a des soucis et à qui on espère, on envoie des lumières, plein de lumière, et j'espère qu'il va pouvoir bien s'intégrer au Canada. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer la parole à Farah. Et Farah, tu disposes de 10 minutes pour nous faire ta présentation. Il est 18h25. Farah, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. Honorable membres du jury, chers encadreurs, chers collègues et étudiants, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis Farah Lubin, étudiante finissante en sciences de l'éducation, plus précisément en administration de l'éducation à l'Institut universitaire des sciences. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mon travail de recherche intitulé « Implication des parents haïtiens dans la réussite scolaire de leurs enfants » cas de 3 établissements fondamentaux à Adjolibois de 2022 à 2025 sous la direction de M. Dupré-Chéry. Ma présentation s'articulera autour de 5 points principaux. Le contexte de l'étude, la problématique, la méthodologie adoptée, les résultats obtenus et enfin les principaux constats de la recherche ainsi que les recommandations formulées. L'implication parentale constitue un facteur déterminant de la réussite scolaire. En effet, de nombreuses recherches démontrent que lorsque les parents s'intéressent à la scolarité de leurs enfants, les accompagnent dans leurs apprentissages et collaborent avec l'école, ceux-ci obtiennent généralement de meilleurs résultats scolaires, développent davantage de motivation et renforcent leur confiance en eux. Dans le contexte haïtien, malgré l'importance reconnue du rôle des parents dans l'éducation, plusieurs contraintes économiques, sociales et culturelles limitent parfois leur engagement dans le suivi scolaire de leurs enfants. La localité de Adjolibois illustre particulièrement cette réalité. Située dans la commune des Fonds-des-Blancs, dont la population est estimée à 104 216 habitants, elle est confrontée à plusieurs défis liés à la pauvreté, à l'éloignement géographique et à l'accès limité aux ressources éducatives. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit la présente recherche. Pour analyser cette problématique, je me suis appuyée sur les travaux de Joyce Epstein, Over Dempsey et Sandler, Bonfenbrenner ainsi que Pierre Bourdieu. Ces auteurs montrent que la réussite scolaire est fortement influencée par les interactions entre la famille, l'école et l'environnement social de l'élève. À partir des observations réalisées à Adjolibois et des apports de la littérature scientifique, la question suivante s'est imposée. Comment l'implication parentale influence-t-elle la réussite scolaire des élèves de 3 établissements fondamentaux à Adjolibois entre 2022 et 2025?
Pour répondre à cette interrogation, l'hypothèse suivante a été formulée. L'implication parentale exerce une influence significative sur la réussite scolaire des élèves du niveau fondamental dans la localité de Adjolibois. L'objectif général de cette recherche consiste à analyser l'implication parentale et son influence sur la réussite scolaire des élèves dans la localité. Pour atteindre cet objectif général, 4 objectifs spécifiques ont été définis. Décrire les formes d'implication parentale, identifier les facteurs qui favorisent ou limitent cette implication, examiner la relation entre l'implication parentale et la réussite scolaire, formuler des recommandations visant à renforcer la collaboration entre l'école et la famille. Afin d'appréhender de manière globale et approfondie le phénomène étudié, cette recherche a adopté une approche méthodologique mixte associant les méthodes quantitatives et qualitatives. Cette démarche a permis, d'une part, de mesurer les tendances liées aux pratiques d'accompagnement parental et aux performances scolaires, et d'autre part, de mieux comprendre les perceptions, les expériences et les motivations des différents acteurs éducatifs. Pour la collecte des données, 3 outils ont été mobilisés. Un questionnaire a été administré aux parents, aux élèves et aux enseignants afin de recueillir des données quantitatives sur les pratiques d'implication parentale et la réussite scolaire. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des directeurs d'école afin d'obtenir des informations plus approfondies sur les réalités du terrain et les relations entre l'école et les familles. Enfin, l'observation a permis d'examiner directement certaines pratiques et interactions au sein des établissements scolaires afin de compléter et de valider les informations recueillies par les autres outils. L'échantillon retenu comprend 15 enseignants, 15 parents, 15 élèves et 3 directeurs, soit un total de 48 participants. Les données quantitatives provenant des questionnaires ont été traitées à l'aide de statistiques descriptives, pourcentages, et les données qualitatives issues des entretiens ont été transcrites, codées et analysées selon une approche thématique. Et enfin, le croisement des résultats des 2 analyses a permis d'obtenir une compréhension plus complète de l'implication parentale dans la réussite scolaire. Une fois les données recueillies, traitées et analysées, plusieurs résultats significatifs ont été mis en évidence. L'analyse des données a permis d'identifier 3 formes principales d'implication parentale, à savoir le suivi scolaire à domicile, la communication entre l'école et la famille, la participation aux activités scolaires. Concernant le suivi scolaire à domicile, l'école privée S présente le taux le plus élevé de parents fortement impliqués, avec 40% contre 20% dans l'école publique P et 20% dans l'école privée H. À l'inverse, les parents faiblement impliqués représentent 60% dans l'école publique, 40% dans l'école privée H et seulement 20% dans l'école privée S. Toutefois, mesdames, messieurs, les différences observées entre les établissements ne sauraient être interprétées indépendamment des réalités socio-économiques auxquelles les familles sont confrontées. Par conséquent, il apparaît pertinent d'examiner les principaux obstacles à l'implication parentale. Parmi ceux-ci figurent notamment l'analphabétisme, la pauvreté, les contraintes professionnelles, l'absence d'électricité, le sentiment d'illégitimité de certains parents face à l'institution scolaire. Concernant la participation aux réunions scolaires, l'école publique enregistre 40% de présence contre 60% d'absence. Les mêmes proportions sont observées dans l'école privée H. En revanche, l'école privée S présente 80% de présence contre seulement 20% d'absence. Malgré ces contraintes, les données recueillies révèlent que l'implication parentale demeure un levier important de réussite scolaire. Dès lors, il convient de s'interroger sur les effets concrets de cette implication sur le parcours scolaire des élèves. Les résultats obtenus révèlent une relation positive entre l'implication parentale et la réussite scolaire. Les élèves bénéficiant d'un accompagnement régulier obtiennent généralement de meilleurs résultats scolaires. Ils manifestent également davantage de motivation, développent une meilleure confiance en eux et font preuve d'une plus grande persévérance dans leurs apprentissages. Mesdames et messieurs, au terme de cette étude,
Il ressort que l'implication parentale constitue un facteur important de la réussite scolaire. Elle se manifeste principalement par le suivi scolaire à domicile, la communication avec l'école et la participation aux activités scolaires. Les résultats montrent également que cette implication est souvent limitée par des contraintes telles que la pauvreté, l'analphabétisme, l'éloignement géographique. Ainsi, l'hypothèse de départ est confirmée. L'implication parentale influence positivement la réussite scolaire, mais son impact demeure conditionné par les réalités du milieu rural haïtien. Cette recherche présente toutefois certaines limites liées au nombre restreint d'établissements et de participants. Elle ouvre néanmoins des perspectives pour de futures recherches dans d'autres contextes scolaires. Au regard des résultats obtenus, je formule les recommandations suivantes. C'est d'abord de renforcer la communication entre l'école et la famille, sensibiliser davantage les parents à l'importance de leur rôle éducatif, soutenir les établissements scolaires ruraux en matière d'infrastructures et de ressources éducatives et encourager la réalisation de nouvelles recherches sur cette problématique. En définitive, cette recherche met en évidence le fait que la réussite scolaire constitue une réalité partagée entre l'élève, la famille, l'école et la communauté. Je vous remercie très sincèrement de votre attention soutenue et me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions, remarques et observations. Alors, merci Farah pour cet exposé. On a vraiment bien apprécié la clarté de tes propos et on a apprécié aussi le fait que tu as non seulement respecté le temps imparti, mais tu as aussi voulu mettre l'accent sur les éléments fondamentaux de ton travail. J'aurai moi-même quelques remarques, voire même des questions, on ne sait jamais. Mais avant toute chose, on passe la parole au rapporteur qui doit nous vraiment donner son appréciation sur le travail en général. Monsieur Ronald Andris, cher rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue l'impétrant pour son travail. C'est un travail qu'on peut dire un travail de qualité, même s'il a quelques faiblesses. Donc, d'abord, il est important de mentionner que elle a respecté le canevas donné par l'université, et ce qui est donc ce ne sont pas tous les étudiants qui le respectent. Et aussi, le sujet abordé, c'est quand même un sujet original. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un tel sujet, que les étudiants se penchent sur un sujet de la sorte. Cependant, le mémoire contient certaines petites imperfections et Madame Lubin doit savoir bien sûr que c'est pour l'aider à bonifier le travail qui a été fait que nous allons donc présenter ces imperfections. D'abord, commençons par le sujet lui-même, l'intitulé du sujet. Implication des parents haïtiens dans la réussite scolaire de leurs enfants, cas des enfants recensés dans 3 départements, dans 3 établissements d'enseignement fondamental dans la localité Hat-Jolibois de 2025, 2022, 2025. Il faut se dire que ce serait mieux de
reformuler le sujet et de ne pas mettre cas des enfants recensés. Cas des enfants recensés dans 3 établissements. Donc, ce terme recensé, vous avez un échantillon, vous n'avez pas travaillé sur tous les élèves, donc le terme recensé ne convient pas tout à fait. Donc, en ce sens, il faudrait le changer, il faudrait le remanier. Et donc, c'était le premier point qu'on pouvait donc mentionner. Et aussi, autre point, toujours dans le sujet, cas des enfants recensés dans 3 établissements dans la localité, la répétition dedans rend très lourd ce sujet. Donc, il faudra par la suite essayer donc Je ne vous entends pas très bien, monsieur. Changer, et nous allons essayer par exemple de vous donner d'autres intitulés sur ce sujet. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Et une deuxième imperfection que nous pouvons mentionner, c'est concernant l'introduction. Vous avez une introduction et à la fin de l'introduction, vous avez présenté tous les, par exemple, la question de recherche, l'hypothèse, les objectifs, vous les avez présentés dans un seul bloc. C'est vrai. Et vous, à l'IUS, on ne fait pas comme certaines autres universités où on fait de véritables sous-parties pour l'introduction. Donc, vous avez une introduction générale, mais cependant, c'est mieux de présenter dans des paragraphes différents. Vous voyez, c'est mieux de présenter dans des paragraphes différents la question de recherche, l'hypothèse, donc les objectifs. Quand tout est présenté dans le même paragraphe, donc cela devient très encombrant. Donc, il faudra essayer de faire des paragraphes. Vous voyez? Et vous avez, par exemple, je vais donner la page, toujours dans cette introduction, vous avez, par exemple, des blocs. Par exemple, vous avez sur une page, dans l'introduction, il n'y a un seul paragraphe. Donc, il faut savoir aérer. C'est très important d'aérer le travail, parce que c'est une question de respiration, quand vous regardez bien ce qui se fait. Si le travail est bien aéré, donc il va se lire plus facilement. Donc, je vous recommande de vraiment aérer davantage votre travail. Nous avons aussi d'autres imperfections qui méritent d'être soulignées. Vous avez la liste des abréviations. Liste des abréviations. Eh bien, la liste des abréviations, vous n'avez pas d'abréviation et pourtant vous intitulez liste des abréviations. Je sais que dans le guide qu'on vous a donné, c'est bien écrit liste des abréviations. Mais si vous avez des sigles, vous mettez sigles. Si vous n'avez pas d'abréviation,
vous ne mettez pas d'abréviation. Voyez? Donc, ceci, c'est important hein, d'en tenir compte, parce que sinon, le travail peut souffrir à cause de cela. Hein. La même chose pour liste des tableaux et des figures. Liste des tableaux et des figures. Vous mettez tableau 1, perception des enseignants sur le suivi scolaire à domicile, mais vous ne mettez pas la page. Où peut-on retrouver ces tableaux-là? Hein, c'est la même chose. Vous n'avez pas mis les pages. Vous voyez, c'est important de mettre les pages. Maintenant, donc, concernant le sujet, la formulation du sujet, ça a été bien. Vous avez mobilisé des théories qui pouvaient être rassemblées dans une même théorie. Par exemple, vous avez trois approches. L'approche de la coéducation, OK. L'approche de la coéducation, l'approche du développement, l'approche développementale, OK, et du climat familial, l'approche sociologique des inégalités scolaires. Si vous regardez bien, par exemple, l'approche de la coéducation, donc, elle peut s'inscrire, ainsi que l'approche développementale, hein. Donc, ça fait partie d'une même série de théories qu'on peut appeler les théories systémiques et écologiques. Les théories systémiques et écologiques. Donc, vous avez donc le modèle de Bronfenbrenner, et vous avez donc des théories des sphères d'influence chevauchant de Einstein. Donc là, vous auriez pu rassembler tout ça sous une même catégorie de théorie. Maintenant, vous avez l'approche sociologique des inégalités sociales. C'est important. Vous avez cité, par exemple, Boudon dans l'approche théorique des inégalités sociales, alors que le principal auteur donc, qui aborde cette question en grande partie, c'est Bourdieu. C'est Bourdieu. Vous voyez, avec Bourdieu, la théorie du capital culturel et social, hein, donc vous n'en avez pas parlé. J'ai vu que dans votre exposé, vous avez mentionné Bourdieu. Mais ce que vous n'avez pas fait là, dans cette la mobilisation théorique. Maintenant, cette mobilisation théorique, mais vous n'avez pas dit non plus, vous avez cité cette théorie, mais vous n'avez pas dit à quelle théorie vous adhérez. Et si vous adhérez à toutes ces théories ou pas. Donc, c'est très important de dire dans quel cadre théorique vous mettez votre travail. Donc, je pense que ça, c'est important. Maintenant, autre point à souligner, c'est, par exemple, à la page 16. À la page 16, parfois, il y a vous confondez recensement et estimation. Quand vous parlez vous présentez la zone. Hein? Vous dites que la zone a une population estimée à 100 000 et quelques, mais vous dites dans le recensement. Donc, normalement, un recensement est différent d'une estimation. Vous voyez, il faut être vigilant, il faut faire attention quand vous abordez ces questions-là.
Si nous abordons la question méthodologique, bon, ce travail a été bien mené en ce sens-là. Pour la méthodologie, vous avez bien précisé qu'il y avait une méthode mixte, c'est important. Donc, avec une approche qualitative et quantitative. Donc, il n'y a pas trop de problèmes sur cet aspect-là, mais bien que le questionnaire que vous utilisez, parfois vous utilisez des questions qui relèveraient beaucoup plus de l'approche qualitative dans le questionnaire. Donc, je pense qu'il faudra faire attention quand vous posez certaines questions, parce que cela peut poser problème. Maintenant, dans le questionnaire aussi, vous n'êtes pas suffisamment clair. Vous n'êtes pas suffisamment clair parce que dans le questionnaire destiné aux enseignants, vous interrogez les enseignants et vous leur demandez s'il y a beaucoup de parents qui s'impliquent dans le travail des élèves. Vous avez proposé une réponse. Vous avez proposé plusieurs réponses, mais il y a deux qui retiennent mon attention. C'est la majorité. Vous avez proposé la majorité. Et l'autre réponse que vous avez, c'est environ la majorité. Vous voyez, vous avez proposé une réponse, la majorité, et après, vous proposez environ la majorité. Donc, franchement, je ne comprends pas du tout qu'est-ce que cela peut vouloir dire. Donc, en ce sens, il faut vraiment raffiner davantage les questions que vous essayez de poser. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à dire sur le questionnaire, mais en même temps aussi, dans votre travail, vous avez dit que, concernant le guide d'entretien, vous avez dit dans votre travail que l'entretien concerne les parents et les directeurs. À la page 19. Page 19, c'est ce que vous avez dit. L'entretien concerne les parents et les directeurs. Vous avez certes mis un guide d'entretien en annexe pour les directeurs. On a retrouvé un guide d'entretien pour les directeurs, mais on n'a pas retrouvé de guide d'entretien pour les parents. Vous voyez? On n'a pas du tout retrouvé de guide d'entretien que vous avez élaboré pour les parents. Je ne sais pas si c'est un oubli ou tout simplement si les parents n'ont pas été vraiment interrogés en ce sens. Vous voyez, donc, je pense qu'il faut être plus rigoureux dans le travail, ce qui ne fera qu'augmenter la qualité du travail fourni. Maintenant, nous allons aussi passer à la bibliographie. La bibliographie est là. Dans la bibliographie, je ne sais pas si vous avez un problème avec les auteurs haïtiens. Vous avez cité 3 auteurs haïtiens et il y a des fautes dans les auteurs haïtiens. Vous donnez les prénoms des auteurs haïtiens, les prénoms des auteurs haïtiens. Et il semblerait même que les livres mentionnés, par exemple, le recteur Fritz Desormes. Donc, dans la bibliographie, vous mentionnez Fritz, entre parenthèses, D, donc Desormes. Donc, vous avez mentionné un livre, donc j'ai recherché, et pas retrouvé le livre.
mentionné. J'ai pas du tout retrouvé le livre mentionné. Le ministre Maninga, c'est à peu près la même chose. Vous avez mis Nesmi. Vous voyez, vous avez mis Nesmi. Donc, donc, il faudra revoir ceci. Toujours dans cette bibliographie, par exemple, normalement, le style APA recommande, hein, puisque vous avez parlé d'Epstein, donc vous avez parlé de lui, et dans la bibliographie, vous l'avez cité. Mais ça m'étonnerait que vous ayez pu avoir accès à ce livre, puisque c'est un livre en anglais. Hein, et je pense que vous avez de préférence eu sous la main l'article de Tatouzi, et c'est Tatouzi qui parle d'Epstein. Et normalement, dans le style APA, quand vous n'avez pas pu avoir le document mentionné, c'est par l'intermédiaire de notre auteur. Donc, vous auriez pu, par exemple, dans le travail, mettre Epstein cité par Tatouzi. Vous voyez, Epstein cité par Tatouzi, et Tatouzi est dans votre biographie, donc il n'y aurait pas eu de problème. Hein? Donc, ça, c'est important de le mentionner, hein, puisque vous n'avez pas eu accès à ce document. Donc, il y a quand même dans le travail aussi quelques petites fautes de syntaxe. Hein? Il faudra surveiller ces fautes-là. Par exemple, à la page 15, il y a des Chers fautes collègues, bon, merci d'accélérer un peu, puisque oui. Un peu, voilà, déjà apprécié par le temps. Oui. Et vous avez aussi donc des fautes de majuscules. Hein. Par exemple, dans le mot frigipane. Donc à la page 15, vous n'avez pas mis de majuscule. Il y a des endroits où vous n'avez pas mis de virgule. Vous voyez? Donc, je pense que voilà tout ce que j'avais à dire. Hein. Donc c'est un bon travail, mais cependant, il y a beaucoup de points à corriger. C'est vrai, le sujet, la question de départ, la question de recherche, elle est bien posée. Vous avez de bonnes hypothèses, mais il faut vraiment corriger ces éléments. Merci beaucoup. Voilà, merci, chers collègues, rapporteurs. Le rapporteur n'a pas posé de questions. J'espère que Farah Lubin a bien pris note, et de toute façon, elle aura l'enregistrement, comme tout le monde d'ailleurs, hein, puisque l'enregistrement va être partagé sur le compte de l'université YouTube. Alors, je remercie mon collègue pour ses remarques fort précises et qui visent à aider l'étudiante à améliorer son travail. Je vais insister sur quelques aspects, hein, juste pour encore une fois montrer à l'étudiante ce qu'il faut faire pour améliorer. Je n'aurai pas de questions, forcément. Donc, moi, je trouve que surtout tu es resté dans ton cadre théorique, dans la description. D'accord? Donc, il y a des passages qui sont vraiment descriptifs. Hein? Moi, je t'inviterai à ajouter des synthèses critiques à chaque fois, à la fin de chaque section, pour te positionner. Hein? C'est une synthèse critique à chaque fois. Ça peut être un paragraphe, ça peut être 2 paragraphes qui te permettraient de te positionner. Et il faut enlever tout ce qui n'est pas utile également, parce que c'est pas, quand on regarde ton premier chapitre, c'est vrai qu'il faut renforcer le deuxième chapitre, qui est le plus faible, hein, de tes chapitres. Il faut trouver comment renforcer ton deuxième chapitre. Donc, il faut montrer à chaque fois ce que chaque théorie va apporter.
C'est ce que disait le rapporteur. C'est une fois que tu as pu te positionner au niveau théorique, dans l'analyse et l'interprétation, troisième chapitre, tu pourras à chaque fois faire ce retour-là vers la théorie pour expliquer ce que disent les données que tu as collectées. Donc, je t'invite à faire ça. Côté méthodologique, je t'invite quand même à préciser avec exactitude ce qu'on peut appeler ce que tu appelles la population, d'accord? L'échantillon, on a compris, mais si tu arrives à bien positionner, à bien justifier tout ça, ce serait bien. Hein? Tu es resté très évasif, hein? Parce que dans une école, il y a un effectif d'élèves, il y a, je ne sais pas moi, il y a un effectif d'enseignants, donc on ne peut pas rester les enseignants, les élèves. Il faut vraiment montrer que tu as quand même été prendre des informations sur le terrain. Il faut aussi insister sur les critères de sélection. Si on a bien compris, on a bien vu là où tu comptais aller pour collecter les données, mais comment tu as fait pour sélectionner les élèves, choisir les enseignants, etc. C'est dans le texte qu'il faudra préciser, vraiment préciser les critères, sur quelle base, sur quels critères. Je ne parle pas de la composition de ton échantillon, je parle puisque tu es arrivé, tu as dit, bon, ok, je vais interroger X élèves, mais comment tu fais pour choisir une fois sur place? Tu vois, donc, les critères de sélection, ça manque. Il faut préciser les dates, que ce soit de collecte de ces informations, parce que tant que tu utilises plusieurs outils, je t'invite vraiment à préciser tout ça. Bon, alors, pour encore, moi, j'ai un petit conseil à te donner par rapport à la vérification de ton hypothèse. Je trouve qu'il faut être plus nuancé. Hein? Il faut être plus nuancé. Hein? Pourquoi? Parce que premièrement, l'échantillon, tu l'as dit et tu as eu raison de le dire, en plus c'est un mémoire de licence, on ne reproche pas à l'étudiant d'avoir un échantillon réduit, hein? D'accord? Mais ça veut dire que quand on va dire voilà ce qui a été vérifié, il faut plus ou moins être, en tout cas ne pas chercher à montrer, à être trop ferme. Hein? Autre élément, il faut faire attention parce qu'en plus de l'échantillon qui est réduit, il y a d'autres facteurs qui influencent la réussite ou qui peuvent influencer la réussite. Tu ne les as pas totalement démontrés dans ton travail, mais je suppose que la pauvreté va influencer la réussite scolaire. Hein? L'alphabétisme, par exemple, analphabétisme des parents, etc., ben, ça peut influencer parce que tu as parlé d'implication des parents. Je me demande en milieu rural, etc. Bon, en tout cas, donc tout ça, la distance, par exemple, si l'élève doit parcourir je ne sais pas, des distances, des kilomètres de distance, les infrastructures, la qualité pédagogique. Donc, il y a plein d'autres facteurs. Donc, à ce moment-là, il faut nuancer, il faut pas être aussi catégorique dans la vérification de l'hypothèse. Et puis, bon, on a déjà dit, il y a plein de répétitions dans ton texte, notamment dans l'introduction. Je t'invite à relire, à corriger les fautes, puisqu'il y a des fautes d'accord, d'accent, etc. Donc, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un bon travail. Je te félicite pour ce travail et j'espère que tu vas prendre en compte tout ce qui a été dit pour pouvoir vraiment améliorer le texte, parce que sinon, on ne va pas accepter ce texte. Voilà. Et je rappelle que tout ce que le collègue a dit, notamment en matière de citation et de références bibliographiques, eh ben, il faut te mettre au travail. Il faut prendre du temps, non seulement pour corriger les fautes, mais pour mettre en application ce qui est indiqué dans le canevas de l'IUS. D'accord?
Donc, je t'invite à faire cela. Donc, je passe la parole à ton encadreur. Je vais te passer la parole en dernier, puisqu'il n'y a pas de questions à proprement parler. Chers collègues, Monsieur Chéri a la parole. Merci, docteur, Monsieur le Président. Alors, c'est avec un réel plaisir de prendre la parole en qualité d'encadreur du mémoire présenté par Madame Lubin Farah, intitulé Implication des parents haïtiens dans la réussite scolaire de leurs enfants. Je tiens à souligner la pertinence et l'importance de ce sujet dans le contexte haïtien où le système éducatif haïtien fait face à de nombreux défis, s'intéresse au rôle des parents dans la réussite scolaire des enfants, qui constitue un enjeu judicieux. Alors, ce travail rappelle que l'éducation ne révèle pas uniquement de l'école, mais repose également sur l'engagement de la famille. Les résultats de cette recherche pourront éclairer les enseignants, les responsables d'établissement, les parents et les décideurs sur la nécessité de renforcer le partenariat école-famille. Je souhaite également mettre en évidence des qualités dont l'impétrante a fait preuve tout au long de ce parcours. Donc, elle a montré un grand courage en menant cette recherche dans un contexte souvent difficile. Malgré les contraintes rencontrées sur le terrain, donc elle n'a pas abandonné son parcours. C'est à féliciter. Alors, sa patience remarquable, la collecte des données, les corrections successives et les nombreuses améliorations apportées au document ont exigé beaucoup de temps et de persévérance. Donc, elle a accepté les observations avec humilité et a toujours manifesté une réelle volonté de progresser. Et enfin, je voudrais saluer sa détermination. Elle a travaillé avec sérieux, discipline et sens de responsabilité. Chaque étape franchie témoigne de son engagement envers la qualité scientifique de son mémoire. Donc, cette détermination l'a conduit jusqu'à cette soutenance, alors qui marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Donc, je félicite donc Madame Lubin Farah pour le chemin parcouru. Je formule alors le vœu que le travail contribue à alimenter la réflexion d'implication parentale dans la réussite scolaire en Haïti et qu'il inspire d'autres recherches dans ce domaine. Alors, c'est le président, je remercie et le jury pour son attention. Mille merci. Merci, chers collègues. Merci. On accorde, on va dire, 1 minute à Farah, parce que pour améliorer le texte, il n'y a pas de débat, hein, il n'y a pas de discussion. Tout ce qu'on t'a demandé en termes de correction, tu dois les prendre en compte. Hein, il n'y a pas de débat. Par contre, tu as une minute pour nous parler un peu, si tu veux nous parler d'autre chose. Alors, toujours le mémoire, pas retourner sur, voilà. Mais aussi, si tu as autre chose à dire au jury, aux membres du jury. Voilà, tu as grosso modo 2 minutes, hein, pour ne pas non plus te stresser. Vas-y. Merci, le président du jury. Alors, je tiens tout d'abord à remercier le rapporteur. Donc, je vais travailler davantage pour améliorer mon travail. Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux responsables de l'Institut universitaire des sciences pour la qualité de la formation reçue tout au long de mon parcours universitaire. J'exprime également ma profonde gratitude à mon encadreur, M. Dupré-Chéri, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses orientations. Et j'adresse mes sincères remerciements aussi aux responsables de l'institution chrétienne La Semence, spécialement M. Lisner Jean, qui nous a aidés, encouragés
et à mes collègues, mes amis sur la plateforme, surtout ceux des Côtes de Fer. Donc, je vous aime. Merci d'être... Vous étiez là pour moi. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Merci à toi pour tout le sérieux. Moi, tout ce que je souhaite à nos amis qui se trouvent là dans cette partie du territoire du Sud-Est, Côte de Fer, j'espère que vous allez non seulement être fiers de tout ce que vous avez accompli. Alors, il y a un petit message qui me précise que vous êtes 12. Moi, est-ce que vous êtes les 12 arrivent à terme? Est-ce que vous, tous les 12, est-ce que tu peux répondre, Farah? Et oui. Vous êtes effectivement les 12, vous avez pu, voilà. Eh bien voilà, donc je félicite ce groupe et j'invite chacun à mettre aussi, en tout cas, la main à la pâte, parce que je suppose qu'il y a d'autres jeunes qui sont en souffrance, je suppose, et qui peuvent aussi vous prendre comme modèle. Donc, j'espère que vous allez pouvoir être plus performant dans ce que vous faites déjà et être capable d'améliorer les choses, être force de proposition. Donc voilà, et puis j'espère que vous n'allez pas vous arrêter sur mon chemin, j'espère. Hein? Et je ne dirais pas que les deux, mais j'espère en tout cas que si parmi vous, il y en a qui souhaitent aller plus loin, pourquoi pas, eh ben, vous savez quoi faire déjà. Voilà, et merci encore à mes collègues du jury. Je vais tout de suite arrêter, en tout cas c'est fini pratiquement pour cette soutenance. Je souhaite vraiment bonne chance, un bon combat puisqu'il y a des corrections à faire à Farah et que j'espère que voilà, tout va bien se passer, que ce soit sur le plan professionnel, puisque déjà la réussite académique est déjà au rendez-vous. Voilà, merci d'arrêter l'enregistrement.